Bonjour, c'est Laurent. Je participais il y a quelques jours à un collectif métier de l'accompagnement qui avait pour thème Agir sur soi pour agir sur le monde. Ma contribution liée à la thématique traitait d'identité et du changement. Et ce confinement y fait écho. Le temps qu'il nous donne, ça nous incite à réfléchir à ça. Le changement, nos comportements et leurs impacts. Nous nous rendons compte que nos comportements peuvent agir sur le monde. En est-il de même lorsque nous choisissons d'agir sur nous-mêmes? Est-ce qu'agir sur soi, ça agit sur le monde? J'accompagne pour aider à simplifier des situations personnelles compliquées, des interrogations qui font tourner en rond. Je travaille en coaching pour aider à la transition et au changement. Et ce que je constate dans l'accompagnement, c'est que là où les difficultés des situations qu'on m'expose, ça provient le plus souvent, pour ne pas dire toujours, de notre identité. Vous le savez tous, l'identité c'est sensible et son maintien à l'équilibre est délicat. C'est parce que notre identité se construit et s'entretient sur un conflit, une confrontation entre nous et ce qui nous entoure. Notre identité se détermine sur cette dualité, nous et ce qui nous entoure. Et qu'on en soit conscient ou pas, toute notre vie, cette dualité va impacter notre équilibre et nous conduire à des ajustements constamment. Vous imaginez? Des ajustements constamment. Ça laisse la place à des confusions récurrentes, non? Et puis ça crée des turbulences. Et selon les ajustements individuels dont nous sommes capables, ces turbulences peuvent être plus ou moins violentes. On est donc entouré, dès la naissance, de choses et de gens, bien sûr, et c'est à partir de cet environnement qu'on construit notre identité, qu'on la modèle. Et comme notre environnement et notre rapport à cet environnement ne cessent de changer et d'évoluer, notre équilibre est en mouvement perpétuel. D'où nos ajustements permanents, conscients ou pas. Le changement, c'est LA norme. Nous le savons tous, mais nous avons tendance à vraiment l'oublier. D'où les difficultés. Parce que là-haut, lui, notre cerveau, le changement, il n'aime pas ça. Au contraire, il préfère établir des routines. Il emprunte en priorité en permanence les chemins, les raisonnements qu'il connaît déjà. Il a l'habitude de nous voir aller où on veut, quand on veut. Et là, le confinement nous oblige à rester tranquille à la maison, à ne pas bouger. C'est du changement. Donc notre identité est mouvante. Et puis en plus, pour la décliner, on l'expose forcément sur le plan social, qui est tout sauf statique. Et voilà que nous sommes confinés dans un monde étrange, qui bouge, et qui bouscule nos routines. En l'état actuel des recherches scientifiques, il est désormais communément admis que notre identité se construit par stade, et dans cette confrontation entre les individus au sein de groupes, nous et ce qui nous entoure. Donc, en résumé, notre réflexion et nos émotions sont indissociables de nos interactions sociales. Et donc, vous le comprenez, cette dualité dont je vous parle, le questionnement identitaire vient de là, chacun de nous y est exposé, et si j'ai été clair, vous voyez que pour être qui je suis, je ne peux pas esquiver la réalité extérieure. Les deux sont intimement liés. Le monde bouge, mon identité bouge. Mon identité bouge, le monde bouge. Ramené à notre actualité sidérante et aux questions qu'elle pose, ça m'interpelle. Est-ce qu'agir sur soi agit sur le monde? Ça me semble sûr, oui. Agir sur soi, c'est une réflexion qu'on mène pour ne plus subir le changement. Dans ma propre définition de cette réflexion, j'y entends le développement d'aptitudes qui font sens pour soi. Des aptitudes qui nous rendent la vie plus belle, plus simple. Ma conviction, c'est que ces aptitudes nous servent. Ma conviction, c'est qu'en nous servant, elles servent le monde. Lorsqu'on commence à se connaître, à avoir conscience de soi, à comprendre les parts en nous qui sont à réhabiliter, développer ou entretenir, on commence à agir positivement sur soi-même. Et on peut agir sur le monde positivement. Au contraire, l'absence de conscience de soi et le manque de lien aux autres, c'est une source de décalage au monde. Et puis il se passe autre chose d'essentiel quand je décide d'agir en m'interrogeant sur ma vraie nature. C'est qu'alors j'agis au-delà de l'action, au-delà du faire pour faire. Évidemment, l'action est utile. Je veux juste souligner qu'être à tout prix dans l'action seule, c'est parfois aussi une fuite. Inconsciente, peut-être, mais pour éviter d'aller voir en soi, justement. L'idée que je sous-tends, c'est pas de rejeter l'action, c'est de prendre conscience qu'avant d'agir, le travail à faire est en soi d'abord, puis vient l'action. Alors quand avant de faire, j'agis pour être, je vais intervenir sur les conséquences, évidemment, mais plus seulement. Je vais intervenir sur les causes. Ça, c'est plus important. En agissant ici pour mon identité, je favorise mon équilibre. En me donnant les moyens de me comprendre, je me permets d'avoir plusieurs perspectives au lieu d'une seule. D'avoir pour un même événement des lectures différentes. Je m'offre des choix supplémentaires. Et je me permets aussi de mieux comprendre le monde. Lorsqu'on sait qui l'on est, on a une vision plus claire de ce que l'on a à faire et de son rôle dans le monde, même s'il est minime. Même si confinement oblige, c'est juste de ne pas sortir pour respecter le confinement.
Et dès lors, en agissant ainsi, on est au cœur d'une démarche empreinte de justesse. On est en parfaite adéquation avec le monde parce qu'on est en parfaite adéquation avec soi-même. Et c'est perceptible par les autres sans brouillage, parce que ce n'est pas une démarche pour convaincre, pour éduquer ou pour culpabiliser. C'est une démarche dont le comportement est vrai, sincère, authentique. Tous les moyens d'expression s'accordent pour délivrer le même message. Et c'est donc une démarche qui est susceptible d'avoir une influence positive. En coaching, on appelle cet état la congruence. C'est grâce à la congruence qu'on peut transmettre l'enthousiasme, convaincre, donner de la confiance, partager des émotions. Le sens des messages est limpide. Je dis ce que je pense ce que je dis, je fais ce que je dis, et je me sens bien avec ça. Ce qui se rattache à la congruence, c'est le bien-être. Lorsque j'agis sur moi, j'agis sur mon bien-être. Lorsque j'agis sur mon bien-être, ça a des répercussions positives sur ce qui m'entoure. Alors c'est d'actualité de s'interroger, mais ça devrait l'être tout le temps. Alors soyons attentifs au monde, en étant attentifs à nous-mêmes, et faisons du changement un allié. Prenez soin de vous, et soyez qui vous êtes. Salut!